Salut à tous, bon goûter. Bienvenue dans ce premier épisode des aventures de Youn sur Twitter, anciennement X, ou l'inverse. Premier épisode d'une longue série de 2 épisodes minimum. Il y a une autre vidéo que je prévoyais de faire, et puis finalement j'ai fait celle-là en premier. J'ai eu un énorme backlash, je sais plus comment on dit en français. D'abord, remettons les choses dans leur contexte. On a ce tweet de Inès. Ma meilleure pote, 18 ans, a pécho un mec de 13 ans en soirée, je vous jure, je sais pas quoi faire. Inès n'a évidemment rien fait de mal dans cette histoire, c'est tragique ce que j'entends, une meuf de 18 ans qui pécho un mec de 13 ans, donc évidemment y a rien à dire de mal de Inès, c'est pas ça le problème, pauvre mais drôle. Moi ça me fait pas rire pour le moment Inès, vas-y tu sais quoi, fais-moi marrer Inès, fais-moi marrer. Un genre de jean caché derrière cette cute face. Jean caché derrière cette cute face, élégant, Je sais même pas pourquoi je rigole. Je m'attendais tellement à ne pas rire que ça me fait rire. Bon, ceci dit, c'était mal formulé de sa part. Ensuite, elle poste « Désolé, mes termes n'étaient pas corrects. Ma meilleure pote a abusé d'un enfant de 13 ans. » Voilà, ça c'est déjà plus juste. 24 000 likes. Et on a un fils de pute, il n'y a pas d'autre mot. Alors, je vais juste censurer son compte pour pas que vous alliez l'insulter. Qui dit « Un triste crime sans victime. » Franchement, c'est triste de voir ça. Un tel connard... C'est moi. Je suis désolé, je me rendais pas compte. Et puis ensuite, je me fais immédiatement ratio par Grenouille, qui a 1 million de likes sur sa réponse, qui me met dans le mal. Et suite à ce tweet, j'ai reçu des milliers d'insultes, j'ai reçu des menaces de mort. Je peux comprendre qu'on soit pas d'accord avec certaines choses que je dis, mais c'est jamais justifié, les menaces. Petit aparté, si quelqu'un dit un jour qu'il a reçu des menaces de mort, faut vous en foutre totalement, ok? C'est mon avis. Pour avoir reçu des menaces de mort, j'en ai reçu plein de fois. On s'en fout en vrai, hein. Faut pas dramatiser, on en reçoit pour tout et n'importe quoi sur internet. Non, parce que parfois dans les dramas, les gens ils essaient de faire un appel à l'émotion en disant qu'ils ont reçu des menaces de mort. Rien à foutre. Déjà, montre-les, premièrement. Si t'en as reçu, montre-les. Pourquoi tu voudrais pas afficher les gens qui te menacent de mort? C'est trop bizarre, les gens qui disent « J'ai reçu des menaces de mort, je vais pas vous les montrer. » Mais c'est pas le sujet, je suis en train de divaguer. On va parler de ce tweet. En fait, comment j'en viens à écrire des atrocités pareilles? En fait, je suis allé enquêter là-dessus, je me suis dit... Intéressant. Non, pas... Laissez-moi vous expliquer, ok? Commencez pas à sortir ce que je dis du contexte. Je vais vous expliquer de toute façon. Ma meilleure pote de 18 ans a pécho un mec de 13 ans. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire quoi, pécho, exactement? Voilà. Il a posé la question. Merci qui lui a FN, l'extrême droite qui se pose des questions. Selon ses propos, ils se sont embrassés plusieurs fois. Là, je me dis, ça va, quoi. Ça va. Vous voyez la manipulation, quand même. Meilleure pote a pécho un mec de 13 ans et ensuite, elle dit un enfant de 13 ans. Vous voyez la manipulation des médias. Deuxièmement, est-ce qu'il y avait de l'alcool? 100% sobre. Voilà comment j'en viens à me dire que c'est un crime sans victime. En vrai, le gars, un gars de 13 ans, un ado de 13 ans, parce que pour ça je dis la manipulation des médias, un enfant de 13 ans. Qui dit ça, un enfant de 13 ans? Je veux bien qu'à 13 ans, on soit techniquement un enfant. Dans la loi, il y a que enfant et adulte. Quand on sort de la loi, il y a aussi le terme adolescent. Et quand t'as 13 ans, tu te considères pas comme un enfant. Allez-y, imaginez un enfant. Hein, il a 8 ans, bizarrement. Il a pas 13 ans. Bon, bah voilà. Je vous ai mouché le sifflet. Ensuite, il a 13 ans. Il a embrassé une femme de 18 ans. Il avait pas pris d'alcool. Il l'a juste embrassé. Je crois que ce sera le meilleur souvenir de sa vie, c'est tout. Ça va être une star à l'école. Voilà, ça reste pas ouf de la part de la meilleure pote. L'ex-meilleure pote. Elle est en tort. Voilà, il y a une mauvaise personne dans l'histoire. Je dis pas que rien de mal n'est arrivé, attention. Il y a une connasse, c'est pas Inès, certainement pas. J'adore cette meuf, elle m'a fait trop rire tout à l'heure. Mais la meilleure pote, appelons-la... ne lui donnons pas de nom, pour ne pas stigmatiser. La meilleure pote, elle mériterait d'aller en prison, tu sais quoi, au cas où. Même s'il n'y a pas de victime. Mais, est-ce qu'il y a la moindre chance que cet enfant de 13 ans ressorte traumatisé de cette expérience? Non. Franchement, non. Et si c'était inversé, imaginons que ce soit un homme de 18 ans, avec une fillette, une gamine de 13 ans. Ce serait différent. Voilà avec quoi on n'est pas d'accord.
Moi, je pense que c'est différent. Parce qu'il y a un mouvement, je ne saurais comment l'appeler, de gens qui essaient de nous faire croire que les hommes et les femmes, c'est pareil. Qu'un adolescent qui coucherait avec une femme adulte, ce serait la même chose qu'une adolescente qui coucherait avec un homme adulte. Moi, je pense que c'est pas la même chose. Que les hommes et les femmes sont suffisamment différents pour qu'on puisse faire une distinction, qu'il y ait une distinction de gravité entre ces deux hypothèses. Je pense que les garçons et les filles de 13 ans n'ont juste pas la même mentalité en ce qui concerne les relations amoureuses et sexuelles. Voilà. Attaquez-moi, injustice. Ce mec de 13 ans, là, c'est une star, c'est tout. Alors le pourquoi du comment, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. J'avoue que j'ai pas préparé la thèse. Si vous me laissiez 15 minutes pour réfléchir, je pourrais vous prouver par A plus B que j'ai raison, évidemment. Je peux toujours prouver que j'ai raison d'une manière ou d'une autre. Mais en gros, ce qu'il a fait, c'est impossible. Trouver une femme de 18 ans qui va t'embrasser quand t'es un boutonneux de 13 ans, c'est très très compliqué. Alors que trouver un pédophile, on peut le dire. C'est même féministe ce que je dis. Si j'arrive à tordre suffisamment mes propos, j'arrive à faire passer ça pour du féminisme. C'est juste rare que ce soit des femmes qui soient les détraquées dans l'histoire. Voilà. Les femmes sont juste de meilleures personnes. Et ça, c'est à combiner avec la différence de mentalité entre un mec de 13 ans et une fille de 13 ans. Quand t'es un mec de 13 ans, mais c'est ton rêve. C'est ton rêve d'embrasser une meuf de 18 ans. Et si c'est pas ton rêve, alors tu le ferais pas, c'est tout. Je vous rappelle qu'il l'a fait, quoi. Il était d'accord. Ah oui, on peut pas consentir à 13 ans. Bon, s'ils avaient couché ensemble, j'aurais dit, ok, c'est louche. Mais là, il l'a juste embrassé. C'est comme ça que j'en viens à parfaitement résumer ma pensée avec un triste crime sans victime. Parce que c'est mal ce qui s'est passé. Parce qu'il y a d'un côté de cette histoire qui est très bizarre, hein, embrasser quelqu'un qui a 13 ans quand on a 18 ans, c'est très bizarre. À quel moment tu fais ça? T'es une tarée, ma vieille. Et il y a un autre côté qui est hyper cool, c'est tout. Je m'en fous de ce que vous pensez, ce gars-là, c'est une star. En plus, il n'y a pas le même rapport de force entre un homme et une femme. Un mec de 13 ans, c'est possible, il étale par terre une fille de 18 ans s'il a envie, quoi. Il lui met un Mawashigiri et puis c'est terminé. Alors que l'inverse, c'est plus compliqué. Voilà, c'est mon troisième argument. Une fois de plus, j'ai pas préparé la thèse, tellement je suis convaincu d'avoir raison. Après, je vous comprends, voilà, vous dites, techniquement c'est illégal, mais les garçons, rappelez-vous qui vous étiez à 13 ans. Vous rêviez d'être cet enfant de 13 ans. Et cette histoire d'un enfant de 13 ans, ça me rappelle étrangement Hamza Ladouane. Si vous avez pas entendu parler de Hamza Ladouane, c'est genre un petit con en fait. Là tu vois l'analyse biaisée du truc, quoi, c'est honteux, Younes. Non, c'est un petit con, quoi, il faut le dire. Faut pas non plus, voilà. Non mais vous allez voir, une fois de plus, écoutez ce que j'ai à dire avant de critiquer. Il demande 2 € aux riverains ES, pour économique et social, du canal Saint-Martin, sous peine de les arroser. Ça c'est marrant. J'avoue, c'est drôle. Voilà, je suppose il arrête les voitures, il a un pistolet à eau, il dit bah, vous me donnez 2 € ou je vous fais un pchit, vu qu'il fait chaud. Voilà, c'est drôle, c'est bon enfant. Jusque-là, y a pas de problème. C'est même une très bonne idée. J'avoue, je me demande s'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont 2 €. J'ai cherché les éventuelles vidéos, mais tu cherches Hamza Ladouane, tu tombes que sur des dramas comme ça, là, c'est Mediapart. Donc je vais voir en direct ce qu'il en est. Super, j'ai pas mon compte TikTok. Nombre maximum de tentatives atteint. C'est la première fois que je me connecte, tu fais trop chier. Bon, on disait. Vas-y, monte dessus. Non, la dernière fois, je l'avais mis dans l'eau, je te jure. Regarde, attends. Ça flotte, regarde. Bon, il a mis un poteau dans le canal. Ici, il lance une trottinette sur un bateau. Je vois pas comment il pourrait lui donner 2 € à distance de toute façon. Par tout le respect que je vous dois, tous les racistes, niquez vos mères. Moi, mon surnom, mon vrai prénom, c'est Hamza. C'est qui lui? Bon, il insulte les racistes, ok, admettons, pourquoi pas. C'est des gens, il a le droit de les insulter, c'est pas très grave. C'est ton prénom? Hamza Ladouane. Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans. Ah, il a 14 ans, let's go. Non, parce qu'il a tous les âges, ce fils de pute. Même, regardez, Mediapart
Hamza, 13 ans. Je vous jure, j'ai vu Mediapart, je me dis, bah c'est eux qui ont raison, c'est obligé. J'ai entendu beaucoup de 12 ans et beaucoup de 14 ans. Et Mediapart, ils se sont dit, bon, on va trancher, hop, au milieu, tout le monde est content. Ça en dit le manque de sérieux de Mediapart. J'ai trouvé l'info en 5 secondes. C'est lui, ça? Qu'est-ce qu'il fout? Mais il y a que des vidéos où il fait chier le monde, hein. Je découvre toutes ces vidéos, j'ai fait que en entendre parler. Là, il est en vacances, c'est bien ça. Il va pas faire chier le monde en vacances. En plus, il est raciste. C'est pas toi qui disais? Par tout le respect que je vous dois, tous les racistes, niquez vos mères. Non mais attends. Donc moi j'avais juste entendu parler de ce Ladouane. En fait je pensais que Hamza et Ladouane c'était deux personnes différentes. Je savais pas quel était le but de cette personne Hamza. Je pensais que c'était celui qui filmait en fait. Et il y avait Ladouane qui lui il faisait chier le monde. Et moi je me disais mais quel connard ce Ladouane quand même. Et ensuite je vois les gens dire ah ouais mais vous détestez Hamza Ladouane juste parce qu'il est arabe. Et moi je suis en plus il est arabe. Et là mais c'est pareil, mais c'est qu'un gamin de 12 ans, il a le droit. Laissez-le tranquille, c'est un enfant. Bon déjà il a 14 ans et pas 12. Voilà, mais si ça ne fait aucune différence, pourquoi mentir? Je ne sais même pas d'où viennent les sources qui disent qu'il a 12 ans, c'est certainement inventé de toutes pièces. Mais à 14 ans, on peut être un connard. Et je vois pas en quoi c'est impossible. Là, le gars, mais c'est un connard, c'est tout, c'est pas parce qu'il est arabe. Et là, c'est pareil, c'est toujours pareil. Tout est pareil dans ce monde. Les gens disent, oui, mais s'il était blanc, vous l'embêteriez pas. Si c'était une fille, il y a toujours des si. On essaie toujours de dire que, ah, mais si la réalité était différente, et ben les choses seraient différentes. Bah probablement. Ce collégien d'origine maghrébine a été érigé par l'extrême droite en symbole national de l'insécurité. C'est vrai que l'extrême droite, ils en font des caisses. En vrai, on s'en fout un peu de ça. Il fait chier le monde, c'est tout. C'est encore un cas où la réponse est entre la gauche et la droite. C'est-à-dire, c'est un connard, mais c'est pas un sale arabe. Soupçonné d'un vol de téléphone portable, il est placé en garde à vue. Je savais même pas qu'on pouvait faire de la garde à vue à 14 ans. Mais 48 heures en garde à vue. C'est un peu exagéré, mais en même temps, s'il fait chier tout le monde comme ça. C'est vrai que c'est un peu une racaille, je pense que c'est la définition. Moi j'ai regardé 4 vidéos de lui, je sais pas pourquoi il y a si peu de vidéos de Hamza Ladouane. C'est pas censé être une star. Je trouve 6 vidéos de lui sur TikTok. Comment le mot douane ne me retourne que 6 vidéos? C'est bizarre, non? Les Mediapart, ils se font allumer dans les commentaires. D'habitude, c'est pas mal Mediapart, mais là, je suis déçu. Après, c'est bien de dénoncer le racisme dont il est victime. C'est pas parce que c'est un connard qu'on a le droit d'être raciste. Mais je suis sûr que si Hitler avait été noir... C'est qu'il y a un connard dans les commentaires qui va écrire la pire hypothèse de tous les temps. Ouais, mais si machin, c'était machin. Bon voilà, c'était le message de cette vidéo. À 14 ans et à 13 ans, on n'est pas un enfant. On n'est pas un gamin. On est un adolescent. Et on peut être un connard. On n'est pas encore un adulte non plus, donc je pense pas que Hamza mérite la peine de mort. Non, je pense pas. Ah, non, on va dire que non. Mais c'est pas un gamin non plus. Il n'y a pas juste gamin, adulte, et puis de 18 ans jusqu'à 100 ans, t'es un adulte. Il y a un moment, t'es un vieux, pas vrai? Et bah voilà, il y a un moment, t'es un ado. D'ailleurs, est-ce que si Hitler avait eu 14 ans... Je rigole, c'est pas un vrai argument, ne répondez pas. Il aurait certainement pas été élu, par exemple. Bon, et pour terminer cette vidéo, on va parler de la A69. Non, je rigole, la vidéo est terminée, j'espère que c'était sympa. J'espère que vous me haïssez un peu plus après cette vidéo. C'est un peu le but. Moi, je vous dis à bientôt.